Bonjour les amis, mais quelle journée, quelle semaine. Le Barça qui s'impose sur le score de 2-0 face à la Juventus, à l'extérieur en plus. Waouh, franchement, si on m'avait dit que j'allais passer une si belle journée. Bon bref, hormis le fait que notre cher président Emmanuel Macron nous a évoqué le fait que le confinement entre en vigueur à partir de demain minuit. Hormis cela, franchement, waouh. En tant que Catalan, c'est vraiment exceptionnel. On a passé une très belle journée et une très belle semaine en fait. Bartomeu qui est viré, ensuite le Barça qui gagne à l'extérieur et surtout qu'on produit du beau jeu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Franchement, je ne sais pas. Et en plus, c'est vu que Messi, il était vraiment très heureux. Bref, je vous raconte tout ça juste après l'intro. Alors, pour commencer, parlons de la compo. Franchement, quand j'ai vu la compo, j'étais très satisfait jusqu'à voir Roberto en défense. Quand j'ai vu Dembélé, j'ai vu Pedri à gauche, je me disais qu'il allait jouer à gauche bien évidemment, et Griezmann dans l'axe normalement parce que Coutinho est blessé. Quand j'ai vu cette équipe, je me suis dit waouh, franchement Coman, il agit. Et je regarde dans la composition, je redescends, je regarde les noms et je vois Roberto. J'étais un peu dégoûté parce que on le sait très bien, il n'apporte pas grand chose du côté droit. Et en plus de ça, Dest a fait un match exceptionnel contre le Real Madrid. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui a pu s'illustrer à proprement parler dans la défaite du Barça. Mais on ne l'a pas vu aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Cependant, dans l'ensemble, on a très bien joué. Il y a eu de l'intensité, il y a eu du jeu, c'était collectif. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le Barça évoluer de la sorte et ça fait vraiment plaisir. C'était beau à voir, surtout au niveau de l'animation offensive. Je pense que peu importe l'équipe que Ronald Koeman aligne, le plus important, c'est l'animation offensive. Le reste, ce n'est que futilité. On a pu se rendre compte lors de cette rencontre, surtout Griezmann qui fait un bon match. Je trouve qu'il a fait un match vraiment correct, très correct d'ailleurs. Sur certaines actions, il aurait pu marquer, certes, mais il fait un bon match. Il a eu de belles combinaisons avec Lionel Messi d'ailleurs, qui sur 2 talonnades, il a trouvé Messi et Pedri. Malheureusement, ça n'a pas fini au fond. J'ai également trouvé Messi très en jambes dans cette rencontre, à savoir si le départ de Bartomeu en quelque sorte ne lui a pas reboosté le moral, redonné la confiance. Messi, c'est vraiment un extraterrestre, c'est plus une nouvelle pour nous, mais ce match, il nous sort une masterclass. C'est hallucinant, ça vient de notre monde. Après, j'aimerais parler de Dembélé, mais quel joueur. Il nous a fait un grand match, il nous a sorti un match vraiment fou. Que ça soit dans les dribbles, franchement je pense qu'aujourd'hui tout lui a réussi, sauf que de temps en temps il était gourmand, il prend beaucoup de risques et le plus important ça lui réussit, c'est ce Dembélé qui nous manquait. On avait envie de voir ce Dembélé et on l'a vu aujourd'hui. Il a eu de belles percussions, de beaux dribbles dans l'ensemble. Il a fait un très bon match, il a eu plus de 50 touches de balle dans cette rencontre, il a eu très peu de gâchis comparé au premier match qu'il a joué lors de sa reprise. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que c'est normal, il venait à peine de revenir de blessure et il n'était pas forcément en jambes. Aujourd'hui on l'a vu en jambes et surtout à droite, ça fait plaisir. Côté gauche, Pedri également qui fait un bon match. Franchement, ce gamin, il ne cesse de m'impressionner. Techniquement, c'était vraiment au-dessus. Quand je repense à son match, il fait un très bon match. Il est exceptionnel. Je pense que c'est un jeune, c'est un jeune de l'avenir, ça se voit. Ensuite, si je peux me permettre de parler de Roberto également qui fait un match très correct. Certes, je le tag de temps en temps, mais quand il fait un bon match, il faut le dire, il faut l'avouer, il a fait un bon match. Et je pense surtout, c'est parce qu'il n'était pas avec Griezmann à droite. Si c'était avec Griezmann, on aurait pu voir que le côté droit allait être vraiment mort, mais aujourd'hui la balle tournait beaucoup plus du côté droit que du côté gauche. On a eu plus un certain équilibre des deux côtés, la balle penchait beaucoup plus du côté droit, mais Pedri, il arrivait vraiment à très bien jouer, à fluidifier le jeu du côté gauche. Il y avait un certain équilibre, je trouve, que ce soit à gauche, à droite, dans l'axe, toute l'équipe jouait bien, c'était en bloc, on jouait en bloc. Il y a eu quelques failles de temps en temps, surtout, je parlerai plus des occasions de but que la Juventus a notamment eu. Ils ont failli marquer. Si ils ont marqué, mais ça a été sifflé hors jeu à 3 reprises. Je trouve que le Barça s'est vraiment très bien débrouillé tout au long de la rencontre. Je ne m'y attendais pas forcément. Je pensais que ça allait être un match serré. Attention, je ne dis pas que ce n'était pas un match serré, mais ça partait plus à l'avantage du Barça qu'à l'avantage de la Juve. Et hormis cela, j'aimerais évoquer aussi l'absence de Cristiano Ronaldo, peut-être qui a joué lors de cette rencontre. Pourquoi? Parce que on sait très bien, c'est lui qui apporte cette dynamique Ligue des Champions à cette équipe. C'est lui qui arrive à pousser cette équipe à bout. Après, côté Juventus, Morata était en jambes, Dybala également. Cependant, sur les phases offensives, il n'y avait pas assez d'animation sur les côtés droit et gauche.
Sur le côté gauche, Chiesa, il était vraiment invisible. À droite aussi, Kulusevski. Après, on ne peut pas les reprocher grand-chose. Ils sont encore jeunes. Il leur faut du temps. C'est la première fois qu'ils jouent en Ligue des Champions. Du coup, voilà, c'est la première année en gros qu'ils jouent en Ligue des Champions. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Ils ont bien joué, mais je pense que la victoire revenait par contre au Barça. Est-ce que je peux vous parler de Pjanic, les gars? Franchement, il fait un très bon match, que ce soit offensivement et défensivement. Il était dans le jeu, il était partout. Il fluidifiait le jeu à la place de Busquets. Comme je vous l'avais dit, il est beaucoup plus apte à jouer aux côtés de Frenkie de Jong. Plutôt, Frenkie de Jong est beaucoup plus apte à jouer aux côtés de Pjanic qu'aux côtés de Busquets, parce que Pjanic, il se déplace énormément, il crée de l'espace, il joue des longs ballons, il a vraiment des qualités propres à lui, je veux dire. Et ça n'a rien à voir avec Busquets qui est lent, qui n'apporte pas forcément énormément dans le jeu. Il a perdu de sa plus belle, cependant il fait une belle rentrée à la place de Araujo qui était blessé bien évidemment. Du coup Frenkie est redescendu d'un cran, mais malgré tout il a fait un bon match. Je trouve que dans l'ensemble toute l'équipe a fait un bon match, que ce soit déjà Roberto, Griezmann qui fait un match correct. Ça se voit que dans le football c'est le collectif. Fati il fait pas une mauvaise rentrée, cependant il rate une occasion. Mais waouh, genre malgré que le Barça menait, franchement je vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûté parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il fait? Ça se voit, il est encore jeune, il a besoin d'expérience. Il était en face du but, il pouvait facilement marquer. Je ne sais pas, il voulait trop faire l'altruiste, à donner la balle à Braithwaite qui était mal placé. Ça fait vraiment longtemps que le Barça ne sort pas de telles performances à l'extérieur. Ça fait plaisir à voir contre la Juventus, même si ce n'est pas la Juventus qu'on a toujours connue. Après, je vous rappelle que ce n'est pas le Barça qu'on a toujours connu également. Du coup, cette rencontre reste à nuancer. J'espère qu'ils vont continuer sur leur manière de jouer, sur leur intensité. Dans l'ensemble, c'était très bon. Il y a encore des axes de progression et des joueurs encore à remplacer. On attend également le retour de Ter Stegen et je pense que ça va le faire. J'ai confiance en Ronald Koeman et je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe du Barça. S'il faut le dire, le Barça qui fait le meilleur match de sa saison depuis le début, bien entendu. Et je pense qu'on a de l'avenir, on a des jeunes qui ont de l'avenir dans ce club. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera pour la suite. Alors chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vais vous donner mes tops et flops. En premier lieu, je distinguerai plutôt Ousmane Dembélé qui fait un très bon match et surtout qui marque le but décisif. Ensuite, Messi, toutes les occasions viennent de lui. Il crée énormément le jeu. C'est lui déjà la passe décisive pour Dembélé. Mais quelle passe, d'où il est, comment il a vu Dembélé, c'est incroyable. En troisième lieu, je distingue Pedri. Pedri, je vous l'ai déjà dit, il a fait un match vraiment d'une classe. Pour son âge, c'est vraiment quelque chose à souligner. Après, flop, je ne vais pas distinguer de flop parce que je trouve que toute l'équipe a très bien joué en partant de Neto, Griezmann, Roberto, les gens qui n'ont pas l'habitude de forcément s'illustrer dans les rencontres. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas toujours cracher sur eux. Lorsqu'ils font un bon match, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Ils ont fait un bon match. Je pense que Roberto, c'est plus un joueur taillé pour jouer avec quelqu'un qui apporte de la profondeur type Dembélé. Mais à voir ce que ça donnera un Dembélé accompagné de Dest sur le côté droit. Voilà chers amis, je vais vous laisser sur cette phrase. Allez, ciao.